Donc avec la troisième et la dernière partie de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui souligne les causes de l'absolution, l'acceptation du pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je te pardonnerai sans aucun souci. Donc on avait dit que la première cause c'était invoquer Allah subhanahu wa ta'ala tout en espérant, ne jamais désespérer. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le haut du ciel, et puis tu m'invoques ou tu m'implores le pardon, je te pardonnerai. Deuxième chose, c'est implorer le pardon. On avait expliqué ça, qu'il s'agit du repentir et d'insister auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, mon fils d'Adam, si tu arrives le jour du jugement dernier avec le volume de la terre en péché, je te rencontrerai, mais sans m'associer quelque chose que soit, je viendrai à toi avec le volume de la terre en pardon. Je te pardonnerai. Donc, la troisième cause, c'est ne pas associer à Dieu quoi que ce soit, aucune divinité. Quand tu demandes à Allah. Quand tu t'appuies sur Allah. Quand tu comptes, tu comptes sur Allah. Quand tu te remets Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'unicité. C'est le symbole, c'est la devise, ou le symbole de cette religion. Vous savez, le symbole de l'islam, c'est ce monothéisme pur. C'est pas la croix sans verre. Hein? Ça, c'est un symbole inventé par les gens. Mais c'est le monothéisme pur, le monothéisme d'Abraham. Alayhi salatu wa salam. Donc ce hadith montre qu'il y a une troisième cause, mais qui est la pierre angulaire de toutes les autres causes. Demander le pardon sans avoir ce monothéisme pur, ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, ne vaut rien. L'implorer en tant qu'associateur ne vaut rien. Parce que si tu es associé à Dieu et une autre divinité, c'est que tu ne crois pas Dieu. Si tu crois qu'il y a d'autres choses qui intercèdent en tant que divinité auprès d'une autre divinité, c'est ça l'associationnisme. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose en dehors de lui. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. En dehors de l'associationnisme, il pardonne à qui il veut. Tous les péchés sont pardonnables. Si on n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala à autre chose. Car l'unicité, ou la doctrine de l'unicité, unifie la foi.
Parce que nous avons un seul cœur, une seule raison. On n'a pas deux. Quand on adore, on ne peut adorer qu'un seul Dieu. Et donc on voit que toutes les causes du pardon, que ce soit l'invocation, que ce soit l'espérance, dépendent de ce troisième point qui est le point central. Ce n'est pas un hasard quand vous lisez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui parle des œuvres. Généralement, l'œuvre il est toujours précédée par la croyance, la question de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru et qui œuvrent et qui font des bonnes actions. Donc s'il y a quelque chose sur laquelle il faut s'appuyer, il faut appuyer dans les conseils que nous donnons aux gens qui embrassent cet islam, à l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est la question de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne rien associer. Il faut que ce soit enraciné. Si cette chose est enracinée, même si la personne se perd dans la vie, on peut toujours espérer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit sauvé. Parce que ce qui nous sauve, c'est la foi, ce n'est pas les actions. Ce qui nous sauve, c'est cette doctrine de l'unicité, ce monothéisme pur. On n'associe personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran lui-même dit, en racontant l'histoire de Joseph, quand il était en prison, et quand les deux compagnons en prison lui demandent de leur expliquer leur rêve. Avant de leur expliquer, il leur dit, ô compagnons de prison, qui est meilleur? Qui est meilleur? Plusieurs divinités éparpillées ou Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique et le dominateur suprême, al-wahidu al-qahar, celui qui domine tout. Question de logique. Ça structure et ça équilibre l'esprit. Et c'est pour cela les musulmans, ils ont un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul. Une seule qibla. On se dirige toujours à la même. Mais ça aide. Ça, c'est quelque chose qui est, pas seulement spirituellement, même psychologiquement, ça aide à structurer la personne. Il n'est pas éparpillé, il n'est pas tiraillé. Comme nous dit le Coran, Dieu fait un parabole, ou une parabole. L'exemple de ceux qui associent à Dieu autre chose, c'est-à-dire il adore plusieurs divinités, et celui qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Dieu fait une parabole d'un homme qui est propriété de plusieurs hommes qu'ils disputent, c'est-à-dire ils sont en querelle à propos de cette personne. Imaginons un esclave, mais il est au service de plusieurs seigneurs. Et un homme qui est propriété, propre, une seule personne. Qui est meilleur? Celui qui est propriété d'une seule personne, parce que sa référence, elle est unique. Il reçoit un ordre, pas plusieurs ordres. Alors que l'autre, il reçoit plusieurs ordres. Par quel ordre il doit commencer?
quel est le premier qu'il doit exécuter? Il y a celui qui lui dit prends, l'autre lui dit pose. Il lui dit fais, l'autre lui dit ne fais pas. C'est pour cela le monothéisme pur structure l'esprit, structure la manière de penser. C'est ce que Ibrahim alayhi salam a essayé de montrer à son peuple. Il leur a dit, moi j'adore Allah, subhanahu wa ta'ala, en dehors de tous ses associés, parce que je sais que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui me soigne, etc., etc. Mais vous, comment vous allez faire? Une fois c'est le soleil, une fois c'est la lune, une fois c'est Zeus, une fois c'est... Vous êtes éparpillés. Moi, j'ai l'esprit tranquille. On peut peut-être objecter, dire, mais pourquoi on parle sur ce point-là? Premièrement, parce que le hadith le cite. On peut dire que tous les musulmans sont des monothéistes purs. Oui, mais dans des sociétés qui sont de plus en plus diversifiées, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le syncrétisme et le relativisme. Même chez les musulmans. C'est pour cela que j'insiste sur ce point-là. Le syncrétisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bricole. On prend un peu de cette religion, un peu de cette religion, un peu de cette religion, et on crée quelque chose qui n'est ni l'islam complet, ni le christianisme complet, ni des religions personnelles. Et on voit ça. C'est pour cela la question du monothéisme, il est centrale chez nous, les musulmans. Il faut éduquer les gens. On entend de plus en plus chez des gens que, oui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On n'aborde pas Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que d'autres religions. Lakum dinukum waliya din. On se respecte. Mais on n'a pas forcément la même chose. Non. Mais c'est comment on va tomber dans, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Oui, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions syncrétiques. On les appelle d'ailleurs comme ça, les religions syncrétiques, qui existent en Asie, qui existent même en Europe. Ça mélange entre beaucoup de choses. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. Ou bien ils se disent, on ne sait jamais la vérité, peut-être on ne veut pas rater la vérité. Ah non, il faut faire un choix. Il faut être pur dans son choix. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, une fois dans une assemblée, il dit à ses compagnons, revivifiez, il faut rajeunir votre foi. Ils disent, mais comment la rajeunir? Comment la revivifier? Comment la renouveler? Il dit, dites abondamment, la ilaha illallah. Ce n'est pas un hasard. Si on rappelle un musulman qui a, pendant toute sa vie, a dit la ilaha illallah, on lui rappelle à l'agonie. Avant la mort, on lui rappelle. Il se peut. Pour qu'on lui rappelle, on ne sait jamais dans ces moments qui sont difficiles, ces moments de fragilité et de vulnérabilité, quand Shaitan lui essouffle autre chose. On lui rappelle cela. Il est même dit dans un hadith, mais qui est faible, la ilaha illallah ne laisse aucune faute. Et rien qu'en bonne action ne la devance. C'est-à-dire le jour du jugement dernier, on va voir la ilaha illallah, la première chose qui va être posée dans la balance. Mais s'il n'y a pas cette unicité, la balance
les bonnes actions sera vite. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم